Je suis Lucille Menin, artiste pluridisciplinaire, chanteuse aussi, et j'ai eu le plaisir d'être sélectionnée pour le programme Forêt équatoriale, forêt habitée, qui nous poussait à entrer profondément dans la thématique de la forêt d'aujourd'hui et la forêt du futur, la façon dont on la voit, on la veut. Et donc à l'occasion de ce fabuleux programme, j'ai produit 2 œuvres, dont l'une qui est juste derrière moi, qui s'intitule Basculement. C'est une œuvre très profonde qui incite chaque personne à se poser la question de comment est-ce qu'elle interagit avec la forêt, comment est-ce qu'elle interagit avec les hommes, parce que je considère que chaque homme est un arbre et donc l'ensemble de la population humaine forme une forêt. Et donc la façon dont on traite les humains entre nous est la même façon dont on traite avec les humains et les arbres. Et donc il y a cette similitude-là que je fais. Et dans ce tableau, je parle de ce vent qui a soufflé, qui est venu chambouler l'homme originel tel qu'il était, d'une façon à apporter du débris, de la désolation, des distractions qui l'empêchent de se focaliser sur ce qui le faisait grandir avant, sa connexion avec la nature, avec l'élémentaire. Donc ce tableau Basculement parle de cette transition-là, de ce changement brutal qui s'est passé et dont l'homme doit se rendre compte pour qu'il puisse prendre des nouvelles décisions qui vont permettre qu'il s'oriente différemment, parce qu'aujourd'hui nous avons la chance d'avoir l'opportunité de choisir quels sont nos modèles de développement. Et pour nous particulièrement qui sommes dans des pays africains, nous avons déjà eu beaucoup d'exemples venant d'autres pays et donc nous pouvons facilement choisir des modèles qui correspondent avec des normes écologiques ou alors des normes de sauvegarde pour ce que nous respectons en fait, pour pouvoir le faire respecter aux autres. Pour l'Africain, la forêt est vraiment un cadeau et je dirais pour chaque être humain, ce cadeau-là, on doit le préserver, on doit l'encadrer, on doit collaborer avec, on ne doit pas simplement dominer parce qu'on n'est pas censé dominer. Aujourd'hui, notre domination a plus trait à la destruction et c'est toute cette destruction-là que je signifie dans ce tableau-là, dans ce basculement-là qui s'est passé, qui s'est prévu. Et donc, voilà un peu. Le tableau en lui-même, il est vraiment énorme. J'ai jamais fait une aussi grosse toile à ça. Et il y a eu beaucoup d'éléments de forêt qu'on a dû collecter, que j'ai ramassé, nettoyé, fistoyer et ensuite coller. J'ai opté pour la technique du collage parce que effectivement aujourd'hui, on essaie juste de raccommoder. Et même quand on voit de façon fragmentée, on ne voit pas totalement les choses. Et donc, il y a plein de trous un peu partout. Et donc, j'ai voulu signifier tout cela à travers ce tableau que j'appelle Basculement. Et je suppose que chacun de vous aurait votre propre appréciation. Là, on passe à la deuxième œuvre qui s'appelle Movombi, le fétiche guérisseur. Alors, j'ai choisi le fétiche parce que les hommes ont des croyances qui leur poussent à croire que voilà, on est homme et que pour résoudre nos problèmes, on doit se tourner vers une divinité ou alors un réceptacle de divinité. Et donc, le fétiche ici est beaucoup symbolisé, est beaucoup symbole de cette divinité-là ou alors le réceptacle de la divinité qui en même temps nous corrige, nous donne la joie, nous châtie, nous donne la paix. Parce qu'effectivement, on a perdu cette paix quand on a eu une déconnexion avec la forêt, quand on a commencé à juste utiliser la forêt sans se soucier du fait qu'elle était un être comme nous en fait, parce que nous sommes des arbres et la forêt ce sont des arbres, juste qu'on a l'impression qu'ils sont inaudibles et c'est pour ça qu'on se dit qu'on peut tout faire. Et donc Movombi qui est le fétiche nous permet justement à travers tous ces états d'âme là on voit la colère, derrière on a la frustration, on a la joie, en fait derrière tout un tas d'émotions qui sont finalement des émotions humaines. On voyage en fait dans les émotions des arbres de la forêt qui connaissaient une certaine paix et qui aujourd'hui est totalement détruite. Il y a toujours eu de la coupe, il y a toujours eu de l'exploitation, mais c'était souvent pour de bonnes raisons et c'était contrôlé. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'arrêter le développement, mais plutôt de chercher comment on peut communier et pas comment est-ce qu'on peut détruire ou alors dominer. Et donc, Movombi nous permet d'entrer dans cette introspection-là pour penser la chose, pour imaginer la chose, pour donner des perspectives. Généralement, je fais des œuvres qui sont très introspectives parce que en fait, chaque personne doit se retrouver avec lui-même pour pouvoir choisir le canevas. Et justement, Movombi, voilà, qui est un fétiche qui danse, justement dans la danse de la vie, il nous permet de nous situer sur le chemin et de prendre de meilleures décisions par rapport à ce qui nous attend demain. Donc voilà un peu.